Marine, Alyosha, merci d'avoir accepté cet entretien croisé. Alyosha, je vais commencer par toi, parce qu'en fait, tu as lancé le podcast Vision au printemps 2019, donc il y a 5 ans. Tu fêtes les 5 ans cette année. Tu en es maintenant donc à cette cinquième saison. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu en es venu à lancer ce podcast et quel est l'ADN de Vision? Ouais, mais bonjour Erika, merci, merci de nous avoir invités. Écoute, j'ai lancé ce podcast en 2019, je pense parce qu'il répondait à une problématique claire, c'est qu'il n'y avait pas de podcast ou très peu de podcasts francophones sur la culture photographique. Autour de la culture photographique, il y avait beaucoup de podcasts sur le matériel, sur la technique, qui d'ailleurs sont des podcasts très bien quand on débute, qui sont très très utiles. Mais moi, j'avais juste envie d'en savoir un peu plus, étant déjà photographe à l'époque, d'en savoir un peu plus sur les parcours et d'avoir un aspect un peu plus intime, de creuser quelque chose et plus en profondeur, on va dire. Et je pense que moi, ça part aussi de l'idée de s'affranchir un peu des médias classiques que peut être la radio ou d'autres médias et donner la parole à la fois à des jeunes, à des plus expérimentés. Donc là, on a quand même un panel de plus de 80, je crois, invités. Euh, il y a un écho, il y a un écho intergénérationnel. Ça parle vraiment à pas mal de générations. Voilà. Donc toi, tu vas plutôt interroger des photographes, c'est ça? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. On a fait deux formats avant. On a testé en fait. Quand je dis on, c'est que je travaille avec une équipe de monteurs, mixeurs. Euh, Parfois là aujourd'hui des Lily notamment qui m'aide sur les podcasts en anglais, donc des journalistes, rédactrices aussi, et un compositeur. Donc c'est pour ça que j'utilise le on. Mais oui, on a testé des formats et aujourd'hui c'est que des photographes. Ouais, c'est que des photographes. Alors Marine, toi de ton côté, donc tu as lancé Les Voix de la photo, aussi au printemps, mais l'année d'après, en 2020, à quelques jours du confinement, si ma mémoire est bonne. Si Alyosha donne la parole aux photographes, toi tu as décidé de t'intéresser à tous les acteurs du secteur de la photographie. Comment t'es venue cette envie? Alors, je vais essayer de faire une version courte. En fait, j'ai eu un blog pendant mes études où j'essayais d'expliquer la cote de certains artistes, ou en tout cas, j'essayais avec mes mots. Donc, j'avais déjà un peu cette envie d'expliquer l'écosystème, mais j'étais pas du tout que sur la photographie, j'étais sur plutôt les arts. Moi, j'ai fait des études en histoire et en marché de l'art. Et en fait, j'ai commencé à travailler en 2019, non, pardon, avant, quelques années plus tôt, en 2018 ou 2019, dans le groupe Beaux-Arts, en tant qu'éditrice, pour un média professionnel qui s'appelle Le Quotidien de l'Art. Et en fait, j'ai commencé du coup à lire énormément la presse, parce que du coup, il fallait aussi vraiment que je sois vraiment hyper au courant de tout ce qui de tout ce qui se faisait. Et donc, du coup, j'ai arrêté d'écrire. Et j'ai commencé de façon un peu parallèle, personnelle, à écouter pas mal de podcasts. Euh, et le format long m'intéressait. Et en fait, j'ai eu envie de donner la parole à un écosystème qui m'intéressait. Euh, C'était celui de la photographie, l'image. Il y avait d'autres médias qui existaient comme celui de Vision ou celui de Brigitte Patient ou d'autres voilà, qui étaient assez techniques, qui étaient la plupart du temps portés par des photographes, qui s'adressaient à des photographes principalement. Et du coup, moi, ce qui m'a intéressé, c'était plutôt de parler des métiers, de cet écosystème, parce que j'avais, moi, personnellement, l'envie d'en savoir plus. J'avais l'impression que ça existait dans d'autres disciplines, dans d'autres médias, par exemple dans la tech ou dans la mode. Il y avait quelques autres podcasts métiers qui existaient. Pareil sur des formats longs où on revient sur des parcours, mais le côté, enfin l'écosystème de la photographie, en tout cas pour moi, était assez inconnu. Et la photographie, pourquoi la photo? Ça m'intéressait parce que, enfin, j'ai toujours aimé l'image, la photographie quand j'étais jeune. Je découpais pas mal de photos du coup, magazines, ou en tout cas, c'était plutôt par l'image populaire que j'ai eu, je pense, un goût pour la photographie.
Et j'ai fait 2 mémoires pendant mes études qui étaient spécialisés dans la photo. Un sur la publicité de la marque Chantel des années 50 à 80. Et c'est un moment hyper intéressant dans la photographie de mode et dans l'image publicitaire parce qu'on passe de l'illustration à la photographie. Et donc du coup, c'est un moment qui est assez passionnant. Enfin, en tout cas, moi, qui m'a beaucoup intéressée. Et j'ai fait un autre mémoire sur la place du photojournalisme dans le marché de l'art. Donc c'était il y a 10-15 ans. Donc je me rends compte que voilà, que c'est un marché qui n'a pas beaucoup qui a pas beaucoup évolué, que c'est assez compliqué quand même, c'est pas tellement poreux. Et c'était un moment où il y avait des grands médias qui vendaient leurs archives. Enfin, en tout cas, il y a eu, lié à la crise de la presse, il y a eu tout un moment où on s'est posé la question, est-ce qu'on peut être photojournaliste et après vendre les mêmes tirages dans des galeries? Et donc, du coup, il y a eu quelques épiphénomènes, dont Sébastien Salgado et d'autres qui sont dans les deux. Voilà, donc mon mémoire était sur ça. Alors, respectivement, hein, donc vous avez lancé vos podcasts pardon, respectifs il y a 4 et 5 ans. Est-ce que vous avez modifié des choses? Est-ce que vous avez redéfini votre axe éditorial au fil du temps? Peut-être par rapport euh, à la rencontre avec les différentes personnes que vous interviewez ou aussi parce que on a eu effectivement tout ce temps de Covid qui a aussi pas mal changé les choses. Comment ça s'est passé pour vous? Du coup, moi, les premiers noms que j'ai pu interviewer, c'était des gens que je connaissais, donc Adélie de Ipanema qui m'a fait confiance. J'avais travaillé avec elle et le premier que j'ai fait, j'avais un seul micro pour deux dans une galerie où ça a résonné, etc. Donc, c'était pas des choix très stratégiques. Donc, je crois que les 3 premiers, on a un seul micro pour deux. Voilà, donc donc en fait, c'est vraiment moi, c'est que des rencontres. Souvent, c'est des gens qui me recommandent d'autres personnes où c'est des gens où je peux voir, je les ai entendus parler, où je les ai vus, ils sont jurys dans des prix photos, ou en tout cas, il y a des choses intéressantes qui m'intéressent. J'ai un énorme Excel avec, là, je crois que j'ai 580 noms. Voilà, donc de gens dans la photo partout dans le monde. Moi, je me suis vraiment sur du contenu autant long, je m'attrache pas tellement sur des événements. Donc il y a des gens avec qui je prends contact et on fait l'entretien 2 ans après parce que ils ont eu voilà, donc je suis vraiment, ça va vraiment être des relations aussi que je noue du temps long. Et j'ai été à l'étranger l'année dernière, j'ai été au Japon et du coup j'en ai fait 5 en anglais et là j'ai l'envie d'aller de plus en plus vers de l'international, enfin en tout cas rester sur cet angle des métiers mais en tout cas aller petit à petit à la rencontre de tous ces professionnels partout dans le monde. Alyosha, toi, de ton côté, voilà, est-ce que Ouais. tu as redéfini donc cet axe éditorial? Bah, comme je te disais, nous on a fait 3 formats au total. Les 2 premiers, c'était ce que je fais aujourd'hui en live, donc j'ai lancé des événements en physique. Et en fait, c'était donc des tables rondes avec 2 à 3 invités autour d'une thématique particulière. Ça, on a testé ça, c'était les premiers podcasts qu'on a fait. Et puis ensuite, on a testé un format qui s'apparente un peu à celui de Marine, donc qui s'appelait Focus sur les métiers, les acteurs et actrices autour du monde de la photographie. Et puis finalement, tu parlais du Covid. Pour moi, ça a été un vrai déclic parce que, comme je le disais, je suis photographe et c'est mon métier principal. Et pendant le Covid, j'ai eu beaucoup plus de temps et du coup beaucoup plus de temps de réflexion sur ce que j'avais envie de montrer, ce que j'avais envie de tout simplement de partager comme format. Et là, aujourd'hui, on fait Vision, qui est le titre éponyme du podcast, où on creuse le parcours d'un ou d'une photographe pendant... ça peut être un format long aussi, donc c'est de 30 minutes à 1 heure, 1 h 15, selon le débit de parole en fait, de chacun et chacune. On laisse vraiment la liberté. Et on a un montage, un mixage, un habillage sonore assez qu'on essaie en tout cas de faire évoluer aussi avec le temps. Donc ça fait partie des évolutions. C'est-à-dire qu'au début, moi j'étais tout seul au tout début.
Et ensuite, très rapidement, je me suis fait accompagner par des monteurs, mixeurs, un à chaque fois en l'occurrence, ou une. Ça dépendait des périodes. Et là, on a un monteur belge qui est aussi artiste sonore, donc il m'aide beaucoup. Il a une vision plus artistique du montage et du mixage. Et voilà, plusieurs personnes, on est vraiment dans l'échange et on fait évoluer aussi cette vision grâce à ça, je pense. Alors justement, Marine nous expliquait un petit peu comment se faisaient ces rencontres. Toi, de ton côté, comment tu fais pour choisir tes invités? Est-ce que c'est par rapport à l'actualité ou par rapport à tes rencontres? Comment ça se passe? Je pense que ça se fait vraiment naturellement. C'est plein de sources différentes, mais je pense que moi, je vais voir beaucoup d'expositions, photos. Là, je suis un peu en retard en ce moment, mais je vais voir normalement beaucoup d'expos. Je suis un vrai passionné de livres. Là, on voit pas, mais j'ai une bibliothèque, deux bibliothèques remplies de livres photos. Et ensuite, effectivement, des rencontres. Donc, ça peut être des discussions que j'ai avec des gens que je rencontre lors de vernissage ou autres. Et puis, non, le livre photo, je pense que c'est le meilleur moyen pour moi de découvrir le travail, parce que c'est construit, en fait, on a la réflexion, on comprend aussi la réflexion là où le photographe ou la photographe veut nous amener. Donc, c'est ça qui m'intéresse aussi. Donc, ça se fait par plusieurs biais, je pense. Alors là, vous travaillez quand même sur le temps long, hein, puisque 4 et 5 ans d'activité, c'est pas rien. Euh, Quel bilan pour chacun? Marine, si tu devais faire un bilan là, à la quatrième année, quel serait-il? Le bilan, enfin, l'idée, c'est que là, je développe le podcast, que j'essaye de faire des partenariats aussi avec souvent des marques ou des entreprises du milieu dans la photo. L'idée de faire des événements comme les événements qu'a pu faire Alyosha est aussi quelque chose qui m'intéresse, parce que je pense on a aussi envie de se rencontrer, de se voir. Euh, euh, donc là, je suis à un moment super intéressant du podcast où je suis très à l'écoute de ce qui pourrait être fait. Et j'ai du mal à vraiment faire un bilan parce que j'ai l'impression que je suis à un moment d'évolution assez important. Mais j'ai fait des super rencontres. À chaque fois que je fais un entretien, ça va faire un peu cliché, mais c'est des rencontres humaines en fait. C'est des gens avec qui je garde contact. C'est des gens avec qui j'ai du plaisir après à revoir, échanger sur leurs projets. Voilà, donc enfin, en tout cas, moi, le podcast, je l'ai vraiment aussi fait pour rencontrer des gens et voilà, et des gens que je trouve passionnants et qui apportent des choses dans le milieu de la photographie. C'est un milieu qui peut être aussi assez compliqué. Et en termes d'audience, sur les 4 années, comment ça a évolué? En fait, assez vite, j'ai trouvé mon audience, c'est-à-dire que vu que j'étais dans une niche, assez vite, en fait, j'ai eu c'est-à-dire qu'en plus, moi, du coup, le podcast a été du coup lancé en plein confinement et ça faisait 6 mois que j'étais dessus. En fait, en gros, l'été d'avant, j'étais en pleine réflexion sur qu'est-ce que je faisais, l'angle, etc. J'ai mis plusieurs mois à faire mes 3 premiers entretiens. Donc effectivement, l'épisode 1 dont tu parlais, il est sorti le 5 mars 2020. On a été confinés 10 jours après. Et du coup, en fait, assez vite, il a trouvé son audience. Et je sais aussi très bien que je suis dans une audience qui est vraiment de niche. Tu vois, là, en termes de chiffres, moi, j'ai à peu près 5000 écoutes par mois, avec 2 épisodes, comme le format d'Alyosha, format à peu près d'1 heure. Mensuel. Ça a été que du bouche à oreille parce que j'ai jamais fait de pub. Et puis il y a aussi la période du confinement où les personnes ont aussi écouté plus de podcasts. Où le podcast a aussi eu son petit moment un petit peu de fame il l'a encore aussi un peu. Moi sur Instagram, en fait même pendant la première année j'ai eu un effet enfin il y a quand même eu un engouement, enfin en tout cas engouement, tout est relatif, hein, on est sur un podcast de niche, mais il y a quand même eu du coup une communauté qui s'est trouvée assez rapidement. Euh, mais parce que je sors un épisode tous les 15 jours et que pendant la première année, pardon, j'en ai sorti un par semaine.
Donc c'est aussi ça, je pense, qui a fait que la première année, j'ai aussi eu cet effet plus rapide, je pense, en termes d'audience. Voilà. Mais en termes d'audience, si on parle de chiffres, moi, quand j'ai un podcast qui sort, j'ai à peu près 500 fans, hardcore fans qui vont l'écouter dans les jours, les heures qui suivent. Et après, il double, triple, même parfois plus en fonction de la personne, en fonction de son actualité. Et même vu que je suis sur ce contenu qui est long, ça peut arriver que ce soit 6 mois après, enfin 1 an après, 2 ans après, que j'ai un épisode qui ressorte parce que cette personne-là, elle a eu cette actualité. Et vu que moi, c'est des personnes qui parlent pas souvent, ils sont aussi, le podcast peut ressortir aussi plus. Alyosha, de ton côté, un bilan au bout de ces 5 années? Le bilan, pareil, un peu comme Marine, c'est un peu difficile parce que il est toujours, c'est un podcast qui est toujours évolutif. Euh, je pense, du point de vue du retour, moi, que j'ai des personnes qui nous envoient des messages, d'ailleurs souvent des jeunes en école de photo, euh, qui, moi, me disent souvent qu'ils écoutent le podcast parce que il y a une forme d'enrichissement, ça les nourrit d'une certaine manière, autre que la technique qu'ils apprennent à l'école. Et je pense que le médium du podcast, que ce soit ce que fait Marine et tous les podcasts autour de la photographie et de niche en fait, sont vraiment importants parce que ils décomplexent un petit peu, je pense. Et c'est ce que moi on me dit, c'est-à-dire qu'on creuse le parcours, là en l'occurrence pour nous d'un ou d'une photographe, et on ressent que c'est pas une ligne droite, c'est pas une trajectoire rectiligne. Il y a des échecs, il y a des réussites, mais il y a aussi beaucoup de questionnements. Et ça, c'est d'ailleurs un bilan sur tous les podcasts que j'ai eus. Le bilan, c'est que ce soit un Harry Gruyart, 81 ans, et je sais rien, Édouard Jacquinet, qui a été le premier à commencer la saison 5, les photographes se questionnent toujours autant. Et c'est vrai que c'est un milieu qui est intéressant aussi en podcast parce que justement il fait appel au questionnement et, euh, et parfois aussi à l'angoisse à certains moments. Mais moi c'est mon rôle aussi de parfois un peu comme un psychologue de les écouter et de les laisser s'ouvrir sur certaines thématiques. Et moi au niveau du rythme, oui alors maintenant je fonctionne par saison parce que je me suis rendu compte que physiquement je pouvais pas tenir sur une année entière. Et donc là, par exemple, on va faire 6 mois. On a commencé, il me semble, en février. On va finir en juillet, donc juste après les rencontres d'Arles. Et c'est 2 podcasts par mois, ce qui est déjà énorme pour moi de tenir ce rythme-là. Donc voilà, c'est ça le bilan et le rythme. Est-ce que vous avez eu deux épisodes qui ont vraiment eu de gros succès? Qui se détachent ou vraiment est-ce que vous avez une audience assez homogène finalement? Moi, je pense que ça va être en fonction des noms plus ou moins connus, hein, on va pas se le cacher. C'est effectivement. Alors, j'ai un podcast qui a très très bien marché, moi qui m'a beaucoup touché. Donc ça m'a fait plaisir que ça touche aussi d'autres, une large, un large panel de personnes. C'était Dolores Mara que j'ai fait la saison dernière, qu'on a fait donc avec Lily. Justement, j'en parlais juste avant à Avignon. Donc, on s'est déplacé à Avignon. Et c'est une femme très très touchante qui a pris le temps en fait de nous parler pendant, au total bien sûr sans les rushs etc, plus de 3 heures, 3 heures et demie, parce qu'après on est resté boire le thé avec elle et discuter en fait tout simplement. Et je pense que, et ça m'a fait plaisir parce que c'était un nom qui était bien sûr déjà très connu par une niche en photographie qui a vraiment explosé là pendant les rencontres d'art l'année dernière et puis plusieurs expos aussi récemment. Et du coup, je pense que c'est dû à ça, mais au contenu aussi. Donc c'est ça qui me fait plaisir, c'est que les propos et le contenu ont touché d'autres personnes. Et ça a été un des podcasts les plus écoutés dernièrement. Après, bien sûr, Harry Gruyert, Christopher Anderson, voilà, c'est des gros noms qui marchent bien. Bobby, pour citer quelqu'un de plus jeune, qui est un photoreporter qui est aujourd'hui très connu, qui bosse pour Libé quasiment toutes les semaines. Donc
Voilà, donc donc ça dépend bien sûr de la réputation et des noms. Ouais. Oui, pareil, c'est les noms qui font qu'il y a vraiment des épisodes qui ressortent. Moi, l'épisode le plus écouté, c'est celui avec Michel Poivert. Parce que c'est quelqu'un qui est très reconnu et qui en plus écrit beaucoup en fait. Il fait beaucoup de conférences, il fait beaucoup de préfaces de livres. Enfin, donc en fait il est assez identifié et son nom, alors que même s'il est historien de l'art, enfin de la photographie, et que du coup les historiens sont relativement peu connus, mais lui vu qu'il est assez présent, il est professeur, il a inspiré pas mal de personnes. Son épisode ressort du lot. Mais après, effectivement, comme ce que disait Alyosha, parfois il y a des entretiens qui ressortent plus. Par exemple, celui avec Valérie Fougérolles, qui a été directrice de Paris Photo et de la galerie Magnum. J'ai eu pas mal de messages, mais aussi le dernier que j'ai mis avec David Fourré, qui est l'éditeur de La Main d'Homme. Et lui, pareil, pour moi, il n'était pas si identifié que ça, et j'ai eu énormément retours. En termes de chiffres, c'est pas les plus écoutés, mais en termes de retours que je peux avoir, ou en tout cas d'engagement sur ce que je fais, il y a des épisodes comme ça qui ressortent aussi beaucoup, et c'est aussi lié à des personnalités, des gens qui se sont livrés et qui ont dit des choses qui ont touché les gens qui ont écouté. Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, utiliser le podcast pour parler de photographie, c'est pas forcément logique. Comment on arrive à parler d'images sans les montrer? Mais pour moi, c'est un médium qui est effectivement visuel, mais qui peut être très évocateur, qui peut voilà, faire appel à l'imaginaire assez rapidement. Moi, alors, je l'ai conçu comme ça aussi parce qu'on commence le format vision par une description d'une image. C'est-à-dire qu'on rentre tout de suite dans l'univers de l'artiste et ensuite qui va se présenter de manière un peu plus classique. Donc pour moi, c'est une manière aussi que les auditeurs auditrices voilà, fassent un appel à l'imaginaire, commence aussi à se dire tiens comment est cette photo, est-ce que j'ai envie de la voir maintenant, parce qu'effectivement il y a la possibilité de la voir sur notre site et sur Instagram. Donc si les gens veulent être accompagnés, écouter le podcast en regardant les images, il y a cette possibilité là, mais il y a pour moi c'est le plus beau défi et le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est j'ai pas du tout regardé les images, et je me suis juste imaginé, et ensuite c'était très plaisant, et ensuite je suis allé voir les images juste après le podcast. Moi personnellement j'ai du mal à écouter un podcast sur la photo sans regarder des images, donc je suis pas du tout le bon élève, donc je vais souvent regarder en même temps. Euh, mais voilà, et puis je crois que c'est Brigitte Patient qui le disait dans nos podcasts respectifs, mais à la radio, on parle de philosophie, de littérature, de cinéma. Donc voilà, c'est pas, pourquoi pas de photographie, c'est ce qu'elle disait. Donc je pense que ça résume très bien la chose. Ouais. Oui, alors moi, c'est vrai que c'est le podcast, il s'appelle Les Voix de la photo, mais c'est vrai que en fait, on parle de photo, mais on parle plutôt des métiers. Donc effectivement, parfois, on parle de photographie, mais moi, c'est plutôt pour illustrer des propos, des exemples. Mais c'est vrai que il y a d'autres podcasts qui le font, de vraiment parler de la photographie et de pratiques créatives, ou en tout cas enfin, de process créatifs. Mais c'est vrai que moi je tourne un peu du pot et tourne autour de la photographie, et on parle, moi ce que j'aime aussi parler, c'est voilà, c'est les différentes formes de photographie, du livre, d'images de presse, mais c'est vrai que et donc du coup, on tourne un peu autour des objets. Quand on parle de photographie ou de séries en particulier, ou d'exposition, c'est souvent pour illustrer plutôt euh, ce que les personnes veulent dire sur des projets qu'elles ont fait, qui ont pu être intéressants dans leur vie. Mm. Alors, vous qui avez lancé des podcasts, est-ce que vous étiez utilisateur, utilisatrice de podcasts? Est-ce qu'il y a des podcasts qui vous ont inspiré, qui vous ont permis de pouvoir lancer vos propres podcasts? Et si oui, lesquels?
Je pense que, enfin, il y en a un vraiment qui m'a marqué, et enfin, et que j'écoute encore religieusement. C'est un ce podcast qui s'appelle, enfin, qui s'appelait Entreprendre dans la mode, ça s'appelle maintenant The Bold Way, qui a été lancé par quelqu'un qui s'appelle Adrien Garcia, qui a aussi une marque de mode et qui fait aussi des formations pour les métiers créatifs. Et du coup, lui, c'est aussi des formats longs. Alors parfois, lui, ça dure même 2 heures. Enfin voilà, il prend son temps aussi. Et il revient aussi sur des parcours de personnes. Là, maintenant, au début, il était sur la mode. Maintenant, il est aussi vraiment sur tous les métiers créatifs, donc autant des chefs que des photographes. Là, il a eu Martine Parr il y a quelques semaines, que des stylistes, que des designers, des architectes. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment le podcast français, en tout cas, qui m'a beaucoup inspiré et qui m'inspire encore. Alors moi, pour être tout à fait honnête, j'ai écouté très peu de podcasts avant d'en faire. Donc c'est un retour très honnête. Et ensuite, le fait de, pendant le Covid, d'avoir un peu plus le temps, effectivement, je m'y suis mis et je me suis plongé un peu plus. Et je pense qu'il y a un podcast qui n'a rien à voir dans le fond, mais plutôt dans sa forme. C'est Habitude de l'étiquette, qui est un podcast sur la mode masculine. Donc ça n'a absolument rien à voir avec la photographie. C'est plutôt le fait d'avoir un habillage sonore poussé et qu'on n'entende pas la voix de l'animateur intervieweur qui m'intéressait. Donc c'est ces transitions un petit peu sonores, ce qu'on essaie de faire dans Vision, et d'avoir cette touche musicale qui était pour moi importante. Et après là, je parlais de Brigitte Patient, effectivement, regarder voir sur France Inter. Je pense que j'ai quand même été nourri par ça. J'ai pas écouté toutes ces émissions plutôt que c'est des podcasts, parce qu'aujourd'hui elle fait des podcasts aussi. Mais ça a été la première à parler de photographie à la radio, donc c'est important quand même de la citer. Et d'ailleurs, je lui avais dit quand on avait fait le podcast. Donc oui, je pense que ces deux-là, plus l'un pour le fond et l'autre pour la forme, m'ont inspiré. Ouais. Alors justement, est-ce qu'on sait un peu qui sont les utilisateurs de podcasts? Est-ce qu'il y a un profil type? Et dans la mesure où justement c'est des formats plutôt longs, comment on réussit à capter l'attention des auditeurs, auditrices? Ouais, je pense que ça va vraiment être différent, nous deux, mais ou peut-être pas, je sais pas, mais moi, ce sera plutôt des photographes, amateurs ou professionnels, ou des gens dans des métiers de l'art créatif. J'aime pas trop ce terme parce que ça englobe plein de choses, mais voilà, je pense que on a fait un petit sondage pour les lives en demandant les métiers, c'était régulièrement ça. Je pense il y a un retour depuis le confinement. Je sais pas si vous observez ça aussi, mais beaucoup de médias traditionnels, même Combini, qui était un média connu pour faire des formats ultra courts et très très condensés, se sont mis au podcast, des youtubeurs aussi. Donc je pense qu'il y a un retour quand même depuis le confinement il y a une envie, en tout cas. Alors je sais pas si ça touche vraiment les plus jeunes, parce qu'effectivement je pense que chez les plus jeunes, j'ai un demi-frère de 8 ans, super actif, et pour l'instant il n'a pas de téléphone, et heureusement, non, il y a un déficit de l'attention chez les plus jeunes, mais je pense que on a un besoin de retour à la lenteur parfois, et je pense que le podcast amène ça. Après, de manière très concrète, pour créer un rythme, nous, ça va passer par la musique et par les transitions et par les respirations, du coup, amenées par ça. Moi, je fais un fil conducteur au monteur, donc ça me prend beaucoup de temps, mais je fais un fil conducteur où je déroche, donc je réécoute le podcast et je me dis, tiens, là, pourquoi pas mettre une transition plus longue, pourquoi pas mettre une transition plus courte, telle ou telle musique, et on sera dans l'échange. Donc lui, il va me dire, oui, mais alors je verrais plutôt ça, etc. Donc on construit ça de manière assez naturelle et dans l'échange, et ça crée un rythme, je pense. Alors, moi, je pensais que j'avais un profil type qui était photographe et professionnel de la photographie, donc tous les métiers que j'interviewais. Et c'est vrai que c'est plutôt ces personnes-là qui vont m'envoyer des messages, ou en tout cas, ou que je vais rencontrer, et qui vont... En plus, vu que maintenant, je monte mon visage, donc du coup, il y a des gens que je rencontre et qui me disent ça, enfin, en tout cas, qui écoutent le podcast.
Mais j'ai été assez surprise par des rencontres que j'ai pu faire où je me suis rendu compte qu'en fait ça pouvait toucher d'autres personnes. Alors c'est peut-être moins en volume, mais par exemple quand j'étais au Japon, j'ai rencontré quelqu'un qui était à la tête d'une maison de luxe française et qui m'a dit qu'il écoutait le podcast parce que j'avais interviewé un éditeur avec qui il avait travaillé. Et on m'a aussi dit que des personnes dans le COMEX de Reed Exposition, donc le groupe qui gère Paris Photo, écoutaient le podcast pour en fait connaître les métiers et qu'en fait du coup ça pouvait aussi toucher des personnes qui ont besoin d'identifier les métiers dans la photographie, comprendre comment qu'est-ce que ça veut dire faire des livres photos, qu'est-ce que ça veut dire être galeriste, qu'est-ce que ça veut dire être agent, enfin tous ces métiers-là, tiens, etc. Et que du coup, en fait, je touchais aussi des personnes qui cherchaient à identifier tous ces professionnels-là et qui avaient trouvé mon podcast comme un peu, un média pro sur l'écosystème. Donc effectivement, j'ai un gros noyau de gens de la photographie, photographes et professionnels. Tous les métiers que j'interviewe, et puis vu que c'est beaucoup du bouche à oreille, bah voilà, c'est tous ces gens-là, mais j'ai aussi des gens qui pour une raison ou une autre ont besoin de travailler avec ces métiers-là ou qui veulent en savoir plus et qui du coup peuvent aussi l'écouter. Et comment est-ce qu'on fait pour capter l'attention des auditeurs? Alors du coup, moi, j'ai pas de monteur son. C'est pour ça que la qualité du podcast aussi évolue à travers les épisodes, les années. Du coup, les 3 premiers épisodes, j'avais un seul micro. Après, j'en ai eu 2, mais qui finalement, quand j'ai rencontré un ingé son qui m'a dit, non mais t'as tes micros c'est des micros qui captent toute l'ambiance, qui sont pas tous des capteurs. Enfin, ils ont pas des capteurs directionnels. Donc je me suis dit, ok, ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai même plus, que j'avais des micros qui finalement étaient pas bons. Donc là, j'ai des nouveaux micros qui sont mieux voilà, donc les choses se font aussi petit à petit, mais c'est vrai que j'ai plutôt eu tendance à faire du contenu comme si on était le plus spontané possible. Moi, c'est aussi quelque chose que j'apprécie dans les podcasts que j'écoute. Moi, j'écoute plutôt des podcasts d'entretien où on a l'impression d'être à côté de la personne, comme si on était dans un café et qu'on entendait deux professionnels qui parlaient entre eux, ou deux personnes en tout cas. Voilà. Donc moi, c'était plutôt, je suis plutôt dans cette recherche de spontanéité et avec du coup un format qui évolue. Parce que comme ce que je disais, moi souvent c'est des personnes aussi qui ont pas trop la parole, en tout cas qui parlent pas souvent. Et donc du coup, c'est vrai que j'essaie d'avoir aussi un format qui soit le moins lourd possible et qu'on ait cette impression du plus spontané possible. Et c'est des entretiens longs qui durent 1 heure, mais en fait moi je sais ce que j'écoute, même j'écoute des formats parfois beaucoup plus longs, et les gens me disent qu'ils l'écoutent en plusieurs fois en fait, et que s'ils veulent vraiment l'écouter, ils vont l'écouter en plusieurs fois. Voilà, sur Instagram, maintenant, je mets des petits extraits d'1 minute. Donc, ceux qui veulent juste avoir du contenu vraiment très court, ils peuvent avoir des petits extraits, voilà, vraiment des mini-extraits. Mais ceux qui veulent en savoir plus, en tout cas, ils prennent le temps. Et vu que je suis dans une niche, les gens, ça les intéresse vraiment sur le contenu. Ils tombent pas dessus par hasard. Quel modèle économique du podcast? Le modèle, il est encore, je pense qu'il est en devenir. Il n'y a pas de modèle précis. Mais moi, clairement, Marine, tu parlais de niche tout à l'heure. Nous, on va plaire à une niche, donc c'est ce qui va clairement aussi plaire aux partenaires. Donc, on a eu des partenaires pour pouvoir financer concrètement moi, mon équipe. Donc, tous les gens que j'ai cités jusqu'à maintenant. Et le modèle, il va être assez simple, c'est-à-dire que moi, je choisis des partenaires qui sont pertinents dans le monde de la photo, et je vais les citer au tout début du podcast, donc dans un pré-roll. Et puis, je suis très content de cet échange, surtout du dernier, parce que c'est une équipe qui est à l'écoute, qui est passionnée de culture photo, donc c'est assez rare pour le souligner, et qui écoute tous les podcasts, donc qui propose des choses aussi, donc ça c'est intéressant. Et ils nous ont suivis aussi, je sais pas si on peut les citer, mais ils nous ont suivis aussi sur les lives. C'est MPB, c'est un site, une plateforme de vente en ligne de photos et vidéos d'occasion, en gros.
Et ils nous ont suivis aussi sur les lives, donc c'est hyper important pour moi de voir qu'un partenaire nous suive sur les deux, sur tous nos projets, en gros. Donc voilà, je pense que le business model, c'est un peu aléatoire selon les podcasts. Nous, comme on est deux podcasts niche, on va plaire aussi à des partenaires qui ont envie de développer leur public dans cette niche, logiquement. Voilà. Moi, du coup, en fait, jusqu'à il y a peu de temps, j'étais du coup éditrice au quotidien de l'art, donc salariée. Et je suis aussi éditrice indépendante. Donc, du coup, là, le modèle économique que j'ai en tête aujourd'hui, qui est en train d'être construit aussi parce que je suis en phase un peu de transition, c'est d'avoir, comme Alyosha, des partenaires long terme. Donc, c'est des choses qui prennent du temps. Avoir des partenaires ou peut-être du contenu qui serait co-construit, des événements, enfin en tout cas l'idée de faire voilà des choses long terme avec des marques dans la photographie. Moi, je suis en discussion avec deux marques qui sont vraiment dans le service dans la photographie voilà qui sont venus qui sont venus me parler parce qu'ils savent très bien que je suis vraiment sur une audience de niche qualifiée. Et vu que j'ai cette autre pied, j'ai cette autre branche d'être éditrice indépendante, l'idée, donc là, qui est plutôt moyen terme, long terme, mais c'est d'essayer aussi d'avoir des projets qui puissent aussi se nourrir, enfin qu'en tout cas il y ait ce lien entre l'édition, en tout cas ce que je pourrais faire en coordination éditoriale sur des livres, et le podcast. Donc là, je suis en pleine réflexion. Je suis en discussion avec des éditeurs aussi, mais pour en tout cas trouver voilà cet équilibre, mais qui dépend vraiment de chaque podcast. Le podcast dont je parlais, The Bold Way, lui, il a un gros podcast et en plus, il a une marque de mode et il fait aussi des formations. Et donc, du coup, c'est par tout cet écosystème qu'il a pu construire qu'il arrive à enfin tout se nourrit. Donc moi c'est un peu l'idée que j'ai aujourd'hui, c'est avoir voilà des partenaires long terme et des projets d'édition ou en tout cas des projets qui puissent se nourrir. Et moi, juste pour finir, Erika, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, c'est quand même absolument pas mon revenu principal, le podcast. Et quand je parle de partenaires, c'est pour faire évoluer le format et surtout rémunérer mon équipe pour être tout à fait concret avec vous. Donc non, mon revenu principal, ça reste la photographie et pour l'instant, ça le restera parce que c'est aussi mon but. Donc le podcast me permet de faire des choses et m'intéresse toujours autant, mais c'est un projet qui est à côté, on va dire, entre guillemets, de mon revenu principal. Alyosha, donc tu as lancé ton premier épisode en live, au Quai de la Photo, avec la librairie La Comète. Donc tu nous en as parlé, Marine aussi, toi tu parlais de l'envie de pouvoir faire ça en public. Qu'est-ce qui t'a décidé, Alyosha, de rendre ces entretiens justement en public et qu'en est-il de ce premier retour d'expérience? Je pense que c'est parti de l'envie de sortir de ce format qui est très intime du podcast. Donc, effectivement, les gens, on est quand même dans un environnement où on écoute un podcast au casque. Souvent, dans mon format, on se plonge vraiment dans le son, dans le parcours de chacun et chacune. Et là, du coup, on va un peu à l'opposé, où on a un événement physique qui permet de se rencontrer et qui est ouvert aux échanges. Donc c'est vraiment mon but, c'est de pouvoir vraiment faire évoluer la chose. Moi aussi, c'était une envie de nouveauté. En fait, tout simplement dans le podcast, c'est faire évoluer aussi d'autres types de formats et parler de vision pas comme un simple podcast, mais plus comme un média. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une envie pour moi de faire évoluer la chose. Et ces événements physiques, ça permet ça. Donc c'est aussi un retour aux sources un peu parce que j'ai commencé par ce format, donc table ronde, avec 2 à 3 invités. Là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'enregistrer un podcast, et ça, je le souligne vraiment parce que j'ai beaucoup de fois la demande. Mais ce sont des événements où il faut se déplacer, où on investit, on pense le format
pour qu'il soit vraiment physique, un événement en live, comme son nom l'indique. Et puis, de mon côté, je suis pas très friand des retransmissions de discussions, conférences, où souvent le son est un peu lointain, où c'est un peu complexe. Donc pour l'instant, c'est un format qui peut-être tend à évoluer. Je dis ça aujourd'hui, il y aura peut-être des retransmissions dans le futur. Donc, l'envie aussi, c'est de sortir de Paris et d'aller dans des villes où il y a beaucoup d'effervescence. Et il y a tellement de villes en France qui ont aussi, je pense, envie d'avoir des événements autour de la photographie, que ça soit à Lille, à Marseille, à Arles justement, d'une manière plus logique. Donc voilà, c'est une envie de faire évoluer Vision. Marine, Alyosha, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Merci Erika. Merci beaucoup.